Donc, je suis Laurent Niel, président de la FQP Limousin. Je fais un petit témoignage en retour, en feedback à l'intervention de Christophe. On renouvelle nos remerciements. Je crois que tout le monde a été ravi au travers des échanges qu'on a eus de la qualité de son exposition et puis du concret, de la pertinence et de ses propos. Donc un grand merci une dernière fois à ce sujet. C'est le voyage auquel je vous invite cet après-midi, c'est d'essayer de penser autrement, de se dire effectivement j'ai vécu la qualité comme ça et ça m'a été demandé comme ça hier, mais demain, moi je pense toujours à demain, est-ce que ça sera la même chose? Je pense que non. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui se désengagent de démarches de certification. D'accord? Demain, dans 10 ans, la qualité peut disparaître, si on ne bouge pas. Il y a plein de choses qui ont disparu. Voilà. Donc moi, mon combat, je milite pour ça. Je milite pour imaginer une qualité qui soit vraiment intégrée dans les organisations. Une qualité qui soit vraiment un outil. Et je pense que la qualité, aujourd'hui, doit faire preuve doit être beaucoup plus sexy, beaucoup plus attirer les foules. Donc on va parler de ce contexte de la transformation. Et puis après, je vous propose d'avoir 12 conseils pratiques pour être un manager qualité 5 étoiles. Donc, au niveau transformation, un petit message, et ça c'est une évidence, vous le voyez bien, tout va toujours plus vite. On manque tous cruellement de temps. Alors ça, c'est une évidence, mais face à cette évidence, je pense qu'il y a un point qui est important, c'est comment moi, en tant qu'individu, je m'organise par rapport à ce temps, et comment je fais pour faire en sorte que ce temps, que je puisse me l'approprier. Ça veut dire qu'il va peut-être falloir changer un certain nombre de paradigmes. La qualité, c'est faire bien du premier coup. Je pense que ça, qui est un ancrage que vous avez tous en tant que qualiticiens, qui était une vérité d'hier, je pense que cette vérité d'hier est aujourd'hui remise en cause. Si on veut aussi lutter contre ce temps, il va falloir changer peut-être un certain nombre de modes de travail. De toute façon, on n'a plus le choix. Pourquoi aujourd'hui on a l'explosion de burn-out? Si je travaille aujourd'hui comme hier, je suis en position dangereuse, je suis en position à risque à traiter. Le nerf de la guerre aujourd'hui, c'est le traitement de l'information. Celui qui sera performant demain, c'est celui qui sait traiter le maximum d'informations. Il faut aujourd'hui en permanence s'organiser pour gérer ce flux d'informations. Comment faire? Si je mets plus de 2 minutes pour trouver une information, alors je n'ai pas tout de suite les solutions, mais si je mets plus de 2 minutes, c'est que j'ai un problème. Il faut avoir une approche lean du traitement de l'information. Moi, une règle que j'essaye de m'imposer, que j'arrive pas tous les jours, c'est que si ça me prend moins de 5 minutes, je le fais tout de suite. Il faut être réactif. Et ça veut dire qu'il va falloir aussi générer de nouveaux réflexes. Donc cette problématique du traitement de l'information est vraiment un nouveau enjeu dans les organisations. Après, ce que je constate, c'est qu'il y a toujours plus de travail. Il faut changer ses méthodes, on va le voir avec d'autres exemples. Mais posez-vous des questions. Moi je pense que ceux qui ont raison, c'est une nouvelle génération. Mais ils vont à l'essentiel, ils vont vite. Mais travaillons sur des process agiles. Donc cette charge de travail qui sera toujours plus importante, je pense que c'est une réalité. Alors on peut se plaindre en disant, il faudra embaucher des collaborateurs, j'ai pas de collaborateurs. Et, dans certains cas c'est vrai, je suis entièrement d'accord. Mais moi, à titre personnel, je suis dans ce cas-là. Et si je me plains, mon propre patron qui est en moi, je ne vais pas lui dire qu'il faut que j'embauche. Donc il va falloir que je m'organise différemment pour traiter de plus en plus d'informations. Et dans ce contexte-là, ça veut dire qu'il va falloir s'habituer à toujours plus de changements. C'est sûr qu'on préfère rester dans un univers que l'on maîtrise, même si ce n'est pas efficace, que d'aller vers un nouvel univers qui peut être l'inconnu, où je ne maîtrise pas tout, et je sais que je vais avoir des zones de turbulence. Ce qui est dur dans le changement, c'est quoi? C'est de traverser cette zone de turbulence. Cette zone de turbulence, c'est quoi? C'est de passer de l'état connu, je connais tout là, je sais ce qu'il faut faire, c'est un peu long, mais je sais ce qu'il faut faire. Quoi qu'il m'arrive, je sais comment il est traité, paf, pouf, à passer vers un autre univers. Parce qu'entre les deux, je sais qu'à un moment donné, ça va me faire mal. C'est-à-dire que je pense que vraiment la fonction qualité doit vraiment évoluer et aussi changer pour aller vers d'autres horizons. Et l'idée, c'est plus de se dire comment faire un peu autrement. Comment on peut changer son approche, et la solution, elle est entre vos mains. Alors, tout ça, pour arriver à 12 conseils,
Alors les 3 thématiques que je voulais évoquer avec vous, la première c'était l'agilité. Pour être agile, il faut être rigoureux. Après, je vous ferai un petit focus sur le manager qualité, un maestro de la communication. Le super responsable qualité de demain, ce n'est pas forcément le super technicien. Ça sera aussi celui qui sait très bien communiquer, et sous toutes ses formes. Et puis, enfin, je vous ferai aussi un dernier point sur un pro de la performance, où là, on entrera plus sur des domaines techniques, autour de thématiques comme les processus, les risques, etc., où là, on entrera plus dans le métier du manager qualité. Alors, pour moi, la simplicité, c'est ça, déjà. Pour moi, la première représentation de la simplicité, c'était ça. C'est le jour où on a rendu le téléphone accessible à tout le monde. C'est-à-dire que mon outil est tellement ergonomique et fonctionnel qu'il n'y a pas besoin de notice. Et bien là, si je fais une analogie, je vous invite à avoir des systèmes qualité sans notice. Il faut que vos systèmes qualité soient ergonomiques, c'est-à-dire qu'on fasse de la qualité sans s'en rendre compte. C'est comme j'utilise mon téléphone, je ne me rends même plus compte que je n'ai pas de problème. Et bien je vous invite à faire des systèmes qualité simples et fonctionnels. Il va falloir faire la chasse à ces gaspillages, des choses qu'on a toujours faites qui n'apportent plus de valeur ajoutée. Aujourd'hui, changement de paradigme. C'est-à-dire que pondre quelque chose de simple, qui soit fonctionnel, facile à mettre en œuvre, vous avez bien fait votre travail. Alors faire simple, c'est ce qui est à mon avis le plus compliqué. Je pense que dans la culture du manager qualité, il y a une forte culture de l'amélioration continue. Ce qui fera la force des responsables qualité de demain, c'est ceux qui vont savoir innover. Alors l'innovation, ce n'est pas simplement au niveau marketing ou au niveau produit, c'est l'innovation de vos systèmes qualité. Et si vous créez de l'innovation et que vous dites finalement, mon client c'est qui? Qui est mon client de la revue de direction? Est-ce que vous avez déjà posé la question? Qui m'achète cette prestation? Eh bien c'est la direction. Est-ce que la direction est satisfaite du produit qu'elle achète? Et si elle n'est pas satisfaite, eh bien, je vous invite à casser, à faire de l'innovation. À un moment donné, l'amélioration continue, c'est ce que font très bien les Japonais. À un moment donné, il faut changer de modèle, il faut changer de façon de raisonner, c'est certain. Et ça, le responsable qualité, je parle de manière générale, il a besoin d'être rassuré. C'est comme ça, c'est souvent une caractéristique commune. Il ne faut pas avoir peur de se planter. Moi, je me suis planté sur plein de trucs. Ça m'arrive tout le temps. Mais au moins, si je me plante, c'est que j'ai pris une décision et que j'ai essayé. Le pire, c'est ne jamais rien essayer. Si j'essaye rien, de nouveau, je ne me plante pas. Si demain vous faites une nouvelle revue de direction, je peux vous dire que le trouillomètre, hop, vous allez vous planter. Si vous faites votre revue de direction actuelle, que vous améliorez, vous n'aurez pas peur. Tranquille. Si vous prenez un risque, vous allez avoir peur. C'est normal. Et on n'aime pas ce sentiment désagréable. Sauf que, il faut accepter, c'est une constante au niveau des Américains, c'est le droit à l'échec. Alors sur la revue de direction, je vous invite à ne pas vous planter parce que ça peut faire très mal, mais n'hésitez pas à tester, à essayer pour justement fonctionner avec des boucles courtes. Ça aussi, c'est un terme qui est au niveau du Lean, les boucles courtes. Il faut que ça tourne et on avance. Sur privilégier l'intelligence collective. Donc là, c'est pareil, pour s'inspirer aussi un peu de nouvelles approches, et c'est de travailler ensemble. D'accord ? Donc là, il y a eu une époque où on a essayé les boîtes à idées. Les boîtes à idées, c'est vrai que ça ne fonctionne pas toujours. L'idée, c'est d'arriver à renforcer la créativité, à travailler ensemble pour aller chercher les idées avec les collaborateurs. Ce qui est le plus difficile là-dedans, c'est d'éviter que toutes ces inspirations collectives ne génèrent que des plans d'action. Ça doit générer des actions et des mises en œuvre. Il faut éviter d'alimenter que des plans d'action. Il faut responsabiliser les gens pour qu'ils portent eux-mêmes les actions. Alors après, l'autre idée, c'est être un maestro de la communication. Alors là, il va falloir parler plusieurs langues. Ça, c'est un point important. Je vous ai mis au centre du débat, mais c'est, je pense, une réalité. Ça demande de faire preuve d'empathie et d'être en mesure d'avoir le bon langage avec les bonnes personnes. Et ça, c'est un bel exercice, et c'est un exercice intéressant et passionnant. Autre point,
Il va falloir aussi valoriser vos contenus. C'est comme tout, les procédures ont une époque, même ça continue aujourd'hui, il y a eu la procédure sous forme de logigramme. Il y a des nouveaux outils qui sont basés sur les neurosciences, comme le mind mapping. Vous avez aujourd'hui quelque chose qui vient à la mode, demain un responsable qualité doit savoir faire de l'infographie. Un message simple sur une page A4, tout est dit. Aujourd'hui, le responsable qualité, je peux vous assurer que vous avez des outils comme Potoon sur le commerce, ça va super bien, faire une vidéo, vous éclatez, puis c'est sympa, puis vous faites passer des messages, et puis vous innovez, puis vous attirez l'attention. Donc je pense qu'il va falloir aussi travailler sur ce marketing et pour être un maestro de la communication, valoriser un petit peu vos contenus. Alors ensuite, ça aussi j'aime bien, c'est l'environnement. Il va falloir jouer avec votre environnement. L'environnement impacte sur nos façons de faire. Où j'étais hier, ils ont fait toute une salle, une petite salle, management visuel, il y a des panneaux tout autour. C'est un ancien placard qu'ils ont super bien aménagé, c'est debout, ça se passe là, il y a tous les chiffres, il y a tout là-dedans, c'est une salle de contrôle. Mais la salle de contrôle, à la différence, je dirais, d'un avion, c'est qu'elle est au marqueur, parce que les gars, tous les jours, ils viennent changer leurs données. Mais sa vie, c'est pas forcément tout digital. Donc ce point de jouer avec son environnement, d'avoir un univers créatif, ça peut être aussi, ça peut impacter sur les façons de faire. Et il va falloir aussi vivre avec le numérique. Et c'est toujours le même principe, c'est fluidifier l'information, c'est d'aller vite. Les outils doivent être là-dessus, de plus en plus. Aujourd'hui, vous avez des outils qui sont beaucoup plus vivants. Les outils qui sont en train de se développer comme Trello. Trello, c'est quoi? Vous avez un mur, vous classez vos idées ou vos projets ou vos tâches en 4 niveaux à faire. Je suis en train de le faire, c'est fait. C'est fabuleux parce que moi je l'ai toujours là. Dès qu'on met un commentaire là-dessus, je vais informer, on peut mettre des pièces jointes, on peut mettre des tâches. Et puis, ce qui est intéressant dans cet outil, ce que j'adore, c'est qu'on ne met pas de délai. Alors là aussi, ça vient toucher un paradigme. Donc vivre avec le numérique, sachez qu'aujourd'hui, sur le marché, à partir du moment où vous avez un problème, vous allez trouver une solution. Voilà, et pour terminer, je voulais vous parler d'approche technique avec la notion de management des processus. Alors on ne fait pas du management des processus, on fait du management des services. Un processus égale un service. Dans 80% des cas, les processus transverses sont plutôt rares. Moi j'adore regarder un exemple que je donne souvent, c'est le processus achat. Dans le processus achat, je ne trouve jamais le contrôle réception. Ah non, c'est la prod. Ah oui, d'accord, les achats, ils achètent. Ah oui, non, mais c'est la prod qui le fait, donc voilà. Ok. Je trouve jamais un processus payer les fournisseurs quand même à un moment donné quand on achète. Ah bah non, c'est dans la DAF. C'est la DAF qui paye. Ok. Traiter les litiges. Ah bah non, on va le trouver. Okay. Alors tout ça, ça peut paraître bête et anodin, mais quand on est responsable de service, et moi qu'on vient de dire je suis pilote de processus, sincèrement, ceux qui sont dans ces cas-là, j'ai toujours pas compris la différence entre les deux. Sur le management des processus, il faut arriver à décentraliser les démarches. Aujourd'hui, pour trouver un document sur Google, je ne cherche pas un document pour un code. Demain, l'avenir, elle est là, la société. Aujourd'hui, quand on cherche une information dans la société civile, on va sur Google et on a l'information, vous êtes d'accord? En entreprise, non, il faut aller dans les répertoires. Ce qu'on veut, c'est taper le nom dans un moteur de recherche et puis qu'on ait quelques documents qui sortent et qu'on retrouve sur ce que l'on cherche. C'est ça l'usage que l'on veut. Tout à l'heure, quand je disais il faut faire des choses simples, alors j'ai rien contre, mais quand on fait un document unique et où dans le domaine de la sécurité qu'on veut coter des risques, pour moi ça va très bien. Gravité, fréquence, détection, vous faites ça, c'est parfait. C'est parce que ça s'y prête, c'est très concret. La gravité, si j'ai 0 jour de travail, d'arrêt de travail, etc., on peut avoir des barèmes très simples. Mais quand on est au niveau des process et qu'on veut faire une cotation, moi je pense qu'il y a des entreprises qui ont passé plus de temps à se prendre la tête sur la cotation et dire je vais mettre 5 à la place de 4 ou 3 plutôt que sur le fond. Pourquoi il faut faire une cotation? Encore un paradigme. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en faire, mais je pose la question pourquoi il faut en faire. Donc je pense qu'il va falloir aller plus haut, et là il y a une vraie demande des directions.
j'interviens dans une école, dans ce qu'ils appellent le conseil de perfectionnement pour faire évoluer les formations. Et le thème qu'ils mettaient, c'était justement un peu tous ces impacts digitaux auprès des jeunes et auprès des formations existantes. Et une décision qui a été prise, c'est qu'ils vont travailler beaucoup plus sur des risques majeurs et former leurs étudiants sur d'autres risques majeurs comme la cybersécurité, comme tous les risques liés au système d'information, pour que le manager qualité de demain soit aussi puisse collaborer dans des domaines stratégiques d'aujourd'hui. Autre point, c'est le management de la performance. Donc là, c'est vraiment on en a parlé, dans ces logiques lean, dans ces logiques d'apporter de la valeur ajoutée, de faire plus simple, d'aller plus vite, gagner du temps. Et je pense qu'il faut en finir aussi avec l'efficacité. Moi, je ne suis pas un adepte, ce que j'ai dit sur la notion, j'ai vu tellement d'entreprises sur ces plans d'action avec... Il faut vérifier l'efficacité des actions. Moi, ça me paraît un discours du siècle dernier, ça. Ça me paraît un discours, à titre personnel, c'est même une des décisions qui a fait que j'ai arrêté, notre cabinet a été certifié pendant 10 ans, j'ai arrêté la certif quand on a commencé à me prendre la tête avec ces trucs-là. Je dis, je sais pas, ça ne m'intéresse pas. Vérifier l'efficacité. Et alors, il faut même mettre des critères pour se dire comment je vais vérifier l'efficacité. Mais alors là, on le sait très bien entre nous que c'est complètement difficile. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai mis en œuvre mon action, c'est-à-dire que j'en ai encore 15 autres qui sont derrière, il faut que je me repose la question, est-ce que ça a vraiment été efficace? Donc, il va falloir entrer dans l'ère de la performance. Et enfin, pour terminer, aussi la RSE, comme j'en ai parlé, parce que là, je pense que c'est vraiment aussi le sujet de demain. J'ai eu la chance de faire une formation qui est destinée à des dirigeants, et je peux vous assurer pendant cette formation qui était de 8 jours je crois, j'ai entendu parler de 2 choses pendant cette formation qui étaient en lien avec mon univers. Les 2 choses sont les suivantes, les risques, et la deuxième c'est la RSE. Le parallèle avec mon univers, l'univers qualité, les 2 choses pour moi qui étaient en parallèle, c'était la notion de risque qui est dans la bouche des patrons. J'ai fait cette formation pour être en contact avec des patrons et pour essayer de comprendre. Et j'ai entendu le mot RSE plusieurs fois, parce que les actionnaires demandent, et j'ai entendu l'approche risque, parce qu'ils savent qu'il y a des conséquences très graves aujourd'hui. Demain, la RSE, il faut connaître tout ça. Alors ça va être aussi passer d'une logique d'exigence, comme les normes que vous connaissez, qualité, sécurité, environnement, à une logique d'évaluation, c'est pas la même chose. Il va falloir motiver les équipes, il va falloir mobiliser les équipes. Mais c'est quand même passionnant. C'est-à-dire que là, on ne fera plus des audits, on viendra peut-être vous évaluer si vous choisissez un système d'évaluation avec des focus group. On viendra écouter vos clients, on viendra écouter les instances représentatives du personnel, on viendra écouter les collaborateurs, on viendra écouter un certain nombre de personnes pour voir ce que vous avez fait, si c'est bien, dans une logique RSE. Effectivement, je pense que si on continue à agir de la même façon comme ça a été à une époque, je pense que la norme, aujourd'hui, ISO 9001, notamment en V2015, est bien câblée pour faire des choses passionnantes. Si on veut recréer une dynamique, si on veut remplir des salles comme celle d'aujourd'hui, il va falloir qu'on remobilise le patronat, il va falloir qu'on remobilise les décisionnaires pour leur dire avec ce truc-là, tu peux t'améliorer, on peut progresser ensemble, mais pour progresser ensemble, il faut avoir un langage moderne, il faut avoir un langage dans l'air du temps, il faut avoir un langage de transformation, il faut proposer des solutions agiles qui apportent de la valeur ajoutée. Et si on fait ça, tous ensemble, demain, vous saurez, il y aura de plus en plus de managers qualité qui seront, comme ils l'ont été avant, le bras droit de la direction. J'en suis convaincu.